Durant l'Abdikat Hametz, la vérification qu'on fera donc cette année, mardi soir, il faut vérifier donc bien toute la maison partout. Bien qu'on a déjà tout nettoyé, il faut revérifier absolument tout, la voiture, le bureau, tout ce qui est en notre possession. Si quelqu'un voit que c'est trop pour lui, il y a deux solutions. Soit il demande à des personnes de l'aider, et quand il fait la bénédiction au début, donc ils sont présentes, elles répondent Amen, ils pensent à les rendre quitte, ils vont l'aider à faire la vérification. Soit il peut commencer déjà quelques jours auparavant, mais là sans bénédiction. Par exemple, les celles qui sont là, par exemple, leur armoire leur appartient. Alors avant de partir, ils doivent faire la vérification. Ils font là, même avec une bougie ou une torche, d'accord, même en pleine journée, c'est mieux le soir, mais en pleine journée, ils font la vérification, et comme ça, ils sont rendus quittes. C'est pas obligé de... Il faut laisser une petite partie pour mardi soir, c'est évident. Mais si ça sera trop, et des fois c'est vraiment beaucoup trop, alors on peut déjà avancer à l'avance. On peut vendre le Hametz à un non-juif. Attention, il faut vendre que le Hametz et pas les ustensiles. Si quelqu'un il vend toute sa cuisine à un non-juif, alors quand il revient, il doit après tremper toute sa cuisine dans le mikvé. C'est super casse-pied, d'accord? Parce que quand on achète un ustensile d'un non-juif, bien qu'il n'ait pas utilisé, alors il faut le tremper au mikvé. Donc on ne vend que le Hametz qu'il y a en notre possession. Et si on veut vendre un appartement, une chambre, etc., alors il n'y a pas besoin de faire la vérification le mardi soir de cette chambre ou de cet appartement. Mais attention, il faut quand même laisser un endroit dans lequel on fera la vérification le mardi soir. Si quelqu'un va à l'hôtel, alors quand il arrive à l'hôtel, il doit faire la vérification le mardi soir avec bénédiction. S'il arrive le mercredi, le lendemain avant Pessah, alors il doit aussi faire la vérification, mais sans bénédiction. Il y a une coutume, c'est qu'une coutume, de mettre 10 petits morceaux de pain dans le plat, dans l'appartement. On a quelqu'un de cacher ces 10 morceaux de pain pour la recherche du Hametz. C'est pas obligatoire, c'est après la mystique juive, la Kabbalah, ça correspond aux 10 sphères du mal, d'accord, qu'on retrouve le Hametz, c'est le mal, on va le brûler le lendemain. Il faut faire attention à deux choses. Un, de bien entourer de papier ou du papier aluminium ces morceaux de pain pour pas que ça émiette et ça mette des miettes un peu dans toute la maison parce que la femme elle va faire une crise de nerfs, d'accord. Et aussi bien noter où on a mis ces endroits-là, parce que on a caché ça. Des fois on cache, on ne retrouve plus, d'accord, c'est super embêtant. Alors c'est pas si grave, si on n'a pas retrouvé, on fait lors du bitou, lorsqu'on a l'annulation du Hametz, on annule, ok, mais c'est mieux quand c'est plus agréable de retrouver plutôt que de le laisser. À cet égard aussi, c'est préférable de faire des petits morceaux, moins de kazaït, on va dire la moitié d'une quantité d'une boîte d'allumettes, pas plus. Comme ça, c'est beaucoup moins grave. C'est l'interdiction de la Torah d'avoir du Hametz dans sa possession, c'est si on a kazaït. Là, c'est moins, donc ça va. Un peu avant le soir de l'Abdikat Hametz, il faut s'asseoir, prendre sa boîte de médicaments et faire une sélection. Quel médicament on peut garder à Pessah, quel médicament on ne peut pas garder à Pessah. Le critère est le suivant. On va parler des médicaments habituels, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y a du Hametz qui soit mélangé au médicament. Si ce médicament dans lequel il y a du Hametz qui est mélangé, si la majorité des êtres humains ne mangent pas ce type de médicament, c'est rare que quelqu'un mette dans sa gamelle des aspirines et les mange comme ça, d'accord? Alors il se peut, si c'est par exemple une pilule, par exemple pour le mal de gorge, c'est bon, c'est doux, ça on peut pas le garder. Ou une pilule qui est entourée d'une couche comme ça de sucre, on ne sait pas, peut-être du Hametz dedans, ça on ne peut pas le garder, il faut le vendre au goy. Mais tout ce qui n'est pas mangeable, même en partie, par la majorité des êtres humains, bien qu'il contienne du Hametz, on peut le garder. On ne peut pas le consommer pendant Pessah, on ne peut le consommer que quelqu'un qui est malade. Malade, ça veut dire alité. S'il a un mal de tête, un mal de gorge, il ne peut pas consommer ça. Que quelqu'un qui a un statut de malade, qui est alité, il pourra consommer un de ces médicaments dans lequel il y a du Hametz, mais que la majorité des êtres humains ne mangent pas. Ici à Yerushalayim, il donne un Hersher, il donne un tampon kasher pour toutes sortes de produits, des savons vaisselle, pâte dentifrice, etc. Pour les Sfaradim, pas besoin du tout. Vu que tous ces types de choses ne se mangent pas, comme je viens d'expliquer dans un autre cours, que si la majorité des êtres humains ne mangent pas quelque chose dans lequel il y a du Hametz, d'accord, mélangé, pas du Hametz à l'état pur, mélangé, mais que la majorité des êtres humains ne mangent pas, il n'y a aucun problème à le garder. Il ne faut pas le manger. Mais qui mange du savon, même la pâte dentifrice, personne ne mange dans sa gamelle pas dentifrice. Il se peut qu'il y ait peut-être une goutte qui va descendre dans la gorge. Ça, c'est pas grave parce que tu n'as pas voulu le manger. Le fait que tu veuilles le manger, c'est ça qui donne une importance à ce Hametz-là. Mais si
tu ne le manges pas, ou même il y a une petite goutte qui est descendue, il n'y a aucun problème. Des rouges à lèvres, par exemple. C'est rare que quelqu'un commence à se lécher les lèvres et commence à avaler le bon rouge à lèvres dans lequel il y a du hametz. Donc tous ces produits-là, il n'y a aucun problème à les garder, même s'ils contiennent du hametz. Après l'abdika du mardi soir, il ne faut pas parler de ce qu'on fasse le bitoul. Bitoul, c'est quoi? C'est, on dit une formule qui n'est pas une prière. Beaucoup de gens croient que c'est une prière, ne comprennent pas ce qu'ils disent, que c'est en araméen, d'accord? Et en fait, ce n'est pas valable, parce qu'il faut absolument comprendre ce qu'on dit. Le bitoul, c'est l'annulation du hametz. On dit tout hametz qui est en ma possession, que je n'ai pas vu, qui soit considéré, qui soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. C'est à peu près ça qu'il faut, c'est ça l'essentiel de l'annulation. Le lendemain, après avoir brûlé le hametz, on dit tout hametz que j'ai vu et pas vu, qui soit considéré comme la poussière de la terre et annulé. C'est important de comprendre ce qu'on dit, ça ne sert à rien de le dire si on ne comprend pas. Donc on peut le dire en français, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une prière, c'est comprendre qu'on annule et le lendemain matin, quand on fait cette annulation, comprendre, on fait une mitzvah d'assez de la Torah, une mitzvah d'assez d'oraita de tashbitu. Donc avant la 5e heure, mercredi, la veille de Pessah, il faut brûler le hametz. Il y a des gens qui viennent avec des corbeilles entières, des cartons entiers de hametz et ils n'arrivent pas à le brûler, c'est un problème. Il faut vraiment le brûler, sinon après on transgresse l'interdit d'avoir du hametz en sa possession. Donc le mieux c'est de venir avec une seule tranche de hametz, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir des cargaisons. Il faut tout finir, tout jeter déjà avant, quelques jours avant, ou le soir d'avant, ou le matin même, d'accord, pour s'en débarrasser. On vient brûler avec une tranche ou 2 tranches. Il faut qu'il y ait dans la tranche au moins kazaït. Kazaït c'est le volume d'une boîte d'allumettes. Et il faut vraiment que le pain brûle. Une fois qu'il est entièrement brûlé, là on fait le bitoul, on fait la formule d'annulation du hametz, kol chamira, etc. Si quelqu'un voit que le temps passe et son pain n'est pas encore brûlé, brûler c'est juste une mesure de piété, il faut s'en débarrasser. Alors le mieux c'est de mettre de l'essence sur le pain, il devient immangeable pour un chien, et dans ce cas-là, le missa elle est faite. Pour du seder, il y a beaucoup de lois qu'il faut. Il y a 64 mitzvot le soir du seder. Mais la plus importante, c'est celle de manger la matzah. Vous direz, c'est pas compliqué, on mange la matzah, terminé. Oui. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et hélas, beaucoup de gens ne font pas la mitzvah comme il se doit, alors que c'est la seule mitzvah qu'on a de la Torah de manger, d'accord, qu'on fait encore avec la bouche. On fait la mitzvah de matzah que si on est couché sur le côté, au moins 45 degrés. On doit se mettre carrément sur une autre chaise, ou sur les genoux du voisin, ou sur notre propre chaise. On met excusez-moi que j'entre dans le détail, on met notre fesse droite à l'extérieur, notre fesse gauche sur le bout droit de notre chaise, et on met le coude comme ça, de façon à ce qu'on soit au moins 45 degrés, et pas dans les airs. Il y en a qui se mettent dans les airs comme ça vaut rien. Il faut être accoudé vraiment. Si on ne fait pas ça, on n'est pas rendu quitte de la mitzvah.